J'ai du mal à comprendre que parce que ça simplifie la vie, et ben dans ces conditions, la personne, bon, la bouge pas, non, elle est bien là, etc. Non, s'il y a la possibilité d'évoluer, il faut qu'elle évolue. Ce qui me motive dans mon job, c'est de faire progresser mes collaborateurs. Quand il m'en a parlé, j'ai dit, tiens, pourquoi pas? Les garçons, je dois aller chercher mon enfant en 25 minutes. C'est bon? Je te montre vite fait les sanitaires? Allez. C'est bon pour toi? Beaucoup de monde sur la route, courage à vous. Si vous venez de partir de chez vous. Allez, à tout à l'heure, rappelle-moi. Je pense qu'il était temps aussi de laisser la main. Du coup, le matos? Ce n'est que partie remise. Positivement surprenant en permanence en fait. Julien, c'est un gros bosseur, il va vite. Donc on savait très vite qu'il allait faire le tour de son poste. Ça s'est passé lors d'entretiens annuels avec Estelle, et puis bon, à un moment, j'ai bien compris qu'elle avait envie de faire autre chose, puis j'ai bien vu aussi qu'elle avait un potentiel. Il essaie de creuser bien plus loin que les chiffres, et c'est ce qui m'a marqué dans Benoît. Oui. On se donnait la possibilité de se dire à 4-5 ans devenir chef d'entreprise. Et puis finalement, l'opportunité est arrivée avant. Bon, c'est Maïré qui a choisi. J'aime bien l'histoire de Fadoua parce que le disjoncteur, il est tombé. c'est une personne qui a beaucoup d'envie. Alors, je ne sais pas si c'est comme l'année dernière, Naël. Sachez qu'il va falloir un petit peu de patience avant d'arriver à destination. Bonne route, à l'écoute du 107.7, la musique pour vous accompagner, c'est le Dive. C'est bon là, je suis pas décoiffé, non. C'est lors d'un EIM avec son chef d'entreprise, il lui en a fait la demande, pas à l'instant T, pas une volonté de le faire du jour au lendemain, mais plutôt dans un projet de passer à un moment donné vers une fonction plus opérationnelle et donc de s'en aller vers un poste de responsable d'affaires. Alors quand je dis, on était un peu surpris puisque on ne voyait en aucun cas qu'elle s'ennuyait dans son poste, au contraire, elle débordait d'énergie avec plein d'idées et ça nous a plu en fait. Donc il n'y aura pas le client pour vous accueillir, mais je vous ai mis le nom et les coordonnées du mainteneur si besoin. Au départ, je pensais, même dans les entretiens avec Maïré, que de la fonction responsable d'achat vers chef d'entreprise, c'était possible. Et puis un jour, dans une démarche éco, c'est le directeur régional de l'époque qui me dit « mais ça ne sera pas possible. Il faut qu'elle intègre en fait un portefeuille client pour pouvoir faire ce passage-là ». Voilà, et puis j'en ai parlé avec Maïré pour voir si le challenge lui faisait envie de devenir responsable d'affaires. En fait c'était ce soir qu'il fallait venir, c'était bien plus sympa que ce matin. Et du coup, elle a accepté déjà ce premier challenge de passer responsable d'affaires. Elle avait déjà cette envie sous-jacente d'avoir un portefeuille client. Pour moi, c'était une expérience indispensable dans le parcours pour devenir chef d'entreprise. L'entreprise passe avant ce qu'on aime bien faire nous, quoi. Donc faire grandir ces hommes sur plein de sujets, ça c'est intéressant. Quand on me propose de poste, forcément, il y a une petite part d'appréhension quand même. Pas sur vraiment les fonctions support, la gestion, les RH, tout ça, j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Mais c'est vrai que le cœur du métier, c'est quand même avant tout la technique, parce que il faut bien savoir ce qu'on vend quand même, et l'aspect commercial aussi. Ah, les grosses bécanes du CVC. C'était le truc qui me freinait le plus. Parce que autant manager, gérer les affaires, ça me faisait pas forcément peur, mais le technique me faisait peur. Et du coup, je leur ai dit, il faut me donner un bagage technique. Soit vous me mettez avec quelqu'un vraiment pendant un moment, soit je reprends l'école. Enfin, c'est comme ça qu'on a échangé. Je dis sinon, moi je changerai pas. Alors, je lui ai proposé, oui, de retourner à l'école.
Je pensais que l'école, j'en avais terminé quand j'ai fini le master. Pour moi, c'était fini. J'étais déjà pas très école au début. J'ai fini avec un master. Et puis au final, quand t'as 30 ans, je repars sur un BTS. Finalement, quand on pense que c'est fini, c'est jamais fini. T'as la chance, tu vas pouvoir être filmé aujourd'hui. Ouais, super. T'es ravi, moi aussi. Ah, ouais. Benoît, il l'a pris de la bonne façon en disant « Ok, je ne suis pas technique. » Voilà, les bases sont posées. Je ne suis pas technique, mais je ne suis pas là pour ça. Allez, let's go. Essayer d'apporter toujours un peu plus de valeur ajoutée, d'innovation, se rendre indispensable. Ça, c'est important. Il ne faut pas hésiter à l'alimenter de ce que tu peux voir sur d'autres sites. La charge mentale. On en discute beaucoup avec le papa, forcément, pour prendre son lot aussi d'applications. Il faut que chacun trouve son rythme et que moi je mette aussi trouver ces fameux moments un peu plus privilégiés avec la famille. Il y a beaucoup de responsabilités, il y a aussi beaucoup d'envie de ne pas décevoir ses collaborateurs et de prendre soin d'eux. Il y a quelquefois de la gestion de crise, mais ça fait partie du métier. Donc il y a de la charge mentale, mais je pense que quelque part on est sur des postes où on aime un peu ce côté adrénaline et cet engagement, parce que sinon on ne va pas sur ces postes-là. Regardez tous les deux là, il commence à me péter les couilles ton bonbon. Bah pourquoi c'est... Non mais moi je me prends la tête avec ça pour regarder ce matin aujourd'hui là. En fait, je pense qu'on est tous capables. Quand on veut quelque chose, on peut le faire. Il faut se donner l'opportunité d'y aller. Et puis après, je dirais, si on échoue, mais au moins on n'aura jamais le regret d'avoir essayé. Et voilà. Finalement, je me suis dit, les difficultés, c'était plutôt mes blocages à moi, parce que je n'osais pas exprimer mon souhait de basculer dans l'opérationnel. Je me posais trop de questions, je n'avais pas confiance en moi, je me disais, est-ce que je vais y arriver, je ne vais pas y arriver. Et en fait, une fois que j'ai passé cette étape-là, tout était facile en fait.